Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le Talk avec Signé Naha. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité très importante du football camerounais. En l'occurrence, Monsieur Faustin Blaise Mbida, qui est le secrétaire général du Conseil transitoire du football professionnel du football professionnel, en abrégé CTFP. Le CTFP est l'organe qui travaille avec la FECAFOOT pour organiser le championnat d'élite, Elite 1, Elite 2. Bonjour, Monsieur Mbida. Bonjour Richard Naha, bonjour à tous vos milliers de téléspectateurs et sûrement auditeurs et des internautes et tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. D'accord. Donc, nous sommes ravis de nous retrouver dans vos jolis studios ici, là. Oui. Studio jaune, oui. Comme l'indique très bien notre championnat avec exact. Notre sponsor majeur, oui. MTN Elite 1, MTN Elite 2, MTN. Donc, nous sommes ravis et nous sommes là aujourd'hui pour répondre à vos préoccupations et surtout essayer de faire le premier bilan que nous faisons depuis la fin de cette saison. Mais justement, Monsieur Faustin Blaise Mbida, vous savez, il faut qu'on se dise des vérités. Nous sommes des journalistes et les gens qui ont appris que vous étiez secrétaire général du CTFP vous connaissent aujourd'hui, mais ne connaissent pas votre parcours. Qui est effectivement Faustin Blaise Mbida? Merci de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir toujours le dire, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment est-ce que nous sommes arrivés au football et quel est notre background. Il faut le dire, parfois on se retrouve là et nous sommes ensemble avec toutes les autres personnes qui ne connaissent pas le vécu que nous avons. Donc effectivement, on va peut-être se limiter au niveau du football. Donc je vais dire que je suis d'abord à la base, nous avons joué en tant que nous avons milité, nous avons joué en tant que joueurs, oui, footballeurs. Et donc, nous, on n'a pas poussé assez loin, mais très rapidement, nous nous sommes retournés vers l'administration du football. C'est pour ça que moi particulièrement, j'ai conduit la foot sportive d'Akonolinga, pour ceux qui le connaissent, comme secrétaire général. Et ça, c'était la grande foot sportive d'Akonolinga. Nous sommes arrivés jusqu'en première division. Nous avons joué la Coupe du Cameroun et nous avons été le vainqueur des Interpol organisés à Douala quand c'était vraiment les grandes Interpol. Ouais. Donc voilà. Et j'étais secrétaire général de la foot d'Akonolinga. Ensuite, j'étais, pour le dire, président départemental de l'AFC. L'AFC qui s'est transformé en Sinafoc. Ah oui? Oui, l'AFC qui s'est transformé en Sinafoc. Donc, j'ai été président départemental Junior Infoumo, D'accord. De l'AFC avec le feu Maebi, les Makongo, le feu Bassois, tous les autres. On était vraiment les pionniers. Lambert, Yojoji et tous les autres. Donc, on était là, on a milité à l'AFC, on a été les premiers militants de l'AFC. Sinafoc, vous les connaissez? Oui, non, je les connais effectivement. D'ailleurs, je connais quand ça se transforme. Peut-être même que si ce n'était pas une autre orientation, peut-être qu'aujourd'hui, là, j'aurais pu être le secrétaire général du Sinafoc. Mais bon, pour ceux qui connaissent l'histoire, nous avons laissé que d'autres personnes puissent aussi occuper ces postes-là parce qu'on avait déjà d'autres postes. Et donc, j'étais président départemental. Ensuite, je suis devenu secrétaire général de la Ligue départementale d'Union Infoumo. D'accord. Et donc, après, secrétaire général de la Ligue départementale d'Union Infoumo. En 2009, je suis élu comme président de la Ligue départementale d'Union Infoumo. Oui. Et la même année, je suis élu comme secrétaire général de la région du Centre. Et alors, quand j'arrive à la région du Centre, je remplace le feu en Bani. À cette époque-là, j'ai pas encore la barbe blanche comme à l'heure actuelle là. Oui. Et donc, effectivement, vous comprenez que je suis parmi les 10 secrétaires généraux des ligues. On me voit un tout jeune qui arrive, mais on se demande comment il est arrivé en 2009. D'accord. Et donc, voilà comment je travaille. J'ai organisé des championnats. On a fait monter des équipes, notamment AS Fortuna, APGS Dunfou et d'autres équipes qui ont véritablement brillé au niveau de la région du Centre. Et donc après, effectivement, le secrétaire général de la FECAFOOT arrive entre 2012 et 2013 au niveau de la Fédération camerounaise de football. À l'occurrence, le secrétaire général, c'était Monsieur Tombi Aroko. Oui. Et effectivement,
il fait appel à moi au niveau de la Fédération camerounaise de football pour que je sois son assistant en tant que secrétaire général. Adjoint? Oui, secrétaire général. Donc, nous avons donc managé, j'ai conduit, j'ai travaillé avec monsieur Tombi Aroko pendant tout ce temps. Et dès que, après arrivé la normalisation et autres, pendant la normalisation, le professeur Ouna m'a nommé team manager des Lions U20. Oui. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de conduire. Je pense que c'était l'une des meilleures équipes avec les Bassogor, les Ondoa et autres dont nous avons cheminé. Malheureusement, on n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais c'était une belle expérience toujours. Donc, quand le président Tombi Aroko arrive, quand il devient président de la Fédération camerounaise de football, je suis nommé directeur de cabinet du président de la Fédération camerounaise de football et nous avons cheminé ensemble, et après est arrivée la normalisation et non attendu, j'étais plus là, j'ai été remplacé, je suis resté pendant ce temps, je vaquais mes occupations, les autres occupations professionnelles et donc après est arrivé, si vous voulez, le président de la Fédération camerounaise de football actuel, le docteur Samuel Eto'o-Fils. Je me rappelle, il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, vraiment, je voudrais que tu m'aides dans cette voie que je suis en train de prendre. Est-ce que tu penses que je peux? Je dis oui, effectivement. On pense que les footballeurs peuvent le faire. Et donc, voilà comment il m'a sollicité. Nous avons commencé à travailler. Et après, est arrivé la situation de 2009, qui était vraiment une situation préoccupante. Il m'a demandé, grand frère, comment est-ce qu'on peut pouvoir gérer cette situation-là? Je lui ai dit, OK, nous avons cheminé ensemble, nous avons Abdourahmane et autres que tu connais très bien. Voilà comment nous devons pouvoir faire pour résoudre ce problème. Il faut rencontrer Abdourahmane, poser le problème, et on a essayé de discuter avec Abdourahmane. Dans le groupe, nous avons discuté, nous avons dit, OK, nous avons décidé d'accompagner le président de la Fédération, Samuel Eto'o, et donc, nous ne voyons pas pourquoi on va refaire les problèmes. Et effectivement, il y a eu quelques voix de dissonantes, mais toujours est-il dit que la grande majorité de 2009 a suivi le président de la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que ce problème a été résolu. Et après cela, le président de la Fédération camerounaise de football, il a décidé, m'a demandé, est-ce que tu peux m'accompagner dans le projet que nous avons? Et c'est pour ça qu'il a dit, je pense que cela peut se faire au niveau du football professionnel. C'est là où il me nomme comme secrétaire général du CTFP, du Conseil transitoire du football professionnel. Et donc, je le suis aujourd'hui. Nous avons organisé des championnats jusqu'à l'heure actuelle. Nous pensons que ça se passe bien. Surtout sur un autre plan, sur tout un autre plan, il faut dire que je suis diplômé de l'Université de Yaoundé 2. Je suis diplômé de l'INJS. Et donc, ça se voit pas. et généralement, ce sont d'autres fonctions que parfois les gens ne sont pas au courant. Et donc, mais nous essayons de donner au football ce que nous pouvons et pour que ce football puisse marcher et en toute humilité, véritablement. Et c'est pour ça que nous demandons toujours qu'il y ait un rassemblement pour le football, parce que le football, c'est un ensemble, c'est un sport collectif et c'est tout le monde qui doit être sur le terrain. Chacun a son tour de jouer et chacun a son rôle. Et c'est la main tendue que nous appelons. Et le président de la Fédération camerounaise de football actuelle, il nous a appelés et ensemble, nous sommes en train de travailler. Et justement, vraiment, c'est un parcours élogieux. Hein. Moi-même, je suis un peu bluffé du parcours de M. Faustin Blaise Bida. Aujourd'hui, vous êtes au CTFP. Quelles sont les missions du CTFP? La mission première du CTFP, c'est d'organiser les championnats. MTN, nous avons 2 championnats, MTN Elite 1, MTN Elite 2, d'essayer d'organiser les championnats d'une manière professionnelle, comme cela est dit. Et préparer aussi, il faut le dire, hein, parce que le CTFP, au-delà de la structure administrative que nous conduisons, il y a un conseil d'administration qui est présidé par un président qui est à l'occurrence M. Boudjiko, un vice-président qui est M. Essiane, Essiane Noël, et plus un deuxième vice-président qui est M. l'honorable sénateur Mbela Mokichal, et avec les membres qui sont Abdou Karimou, Jean-Paul Akono, M. Kouetche, Madame Dinali et M.
Je pense il y a un autre nom qui va me revenir. Et donc, voilà, c'est une structure. Et donc, il y a des conseils qui sont là et nous avons des orientations. Ils nous donnent ces orientations-là et nous essayons de les appliquer. Et nous pensons que dans le projet du président Samuel Eto'o-Fils, il a trouvé que la Ligue de football professionnel n'était plus en place. Et donc, effectivement, et il a continué sur cette voie-là pour restructurer le football professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il a maintenu cela et nous pensons que aujourd'hui nous sommes à l'an 4 et nous sommes à la fin de son premier mandat. Le bilan sera tiré et nous pouvons dire quand même que les promesses ont été tenues parce que nous partons de 23 clubs. Aujourd'hui, nous sommes à 14. Ça, c'était le rêve de Samuel Eto'o-Fils. Et je pense que la structure a été bien restructurée et que nous avons organisé les championnats comme il le fallait. Justement, Monsieur Fossane Blaise Vista, vous avez évoqué tout à l'heure la Ligue. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui accusent la fédération de ne pas vouloir créer une nouvelle ligue professionnelle pour gérer le championnat, alors qu'aujourd'hui on voit bien avec toutes les dérives de la ligue qui ont été faites, est-ce qu'aujourd'hui une ligue pourrait être nécessaire alors qu'on a un CTFP qui marche bien? Non, je pense que là, si vous comprenez très bien, pour ceux qui ont bien lu le programme du président Samuel Eto'o, il était question de réformer d'abord le football professionnel. Oui. Parce que il est arrivé, il y avait extrêmement de problèmes. Vous avez vu des réformes qu'il y a eu, entre autres, nous sommes passés en ce qui concerne la priorité d'abord, c'était les joueurs. Et c'est pour ça qu'on a axé sur les salaires des joueurs, on a revu les salaires des joueurs et autres. Mais il faut dire qu'au-delà de ça, les championnats avant le président de la Fédération camerounaise de football, si vous avez vu tous ces championnats-là, c'était les championnats qui se jouaient, qui s'arrêtaient, qui recommençaient. Exactement. On n'avait pas une certaine visibilité et autres. Donc, il fallait restructurer tout cela. Et donc, c'était, à la première année, on est parti avec les playoffs. Nous avons joué presque un tournoi pour essayer de rattraper parce que l'objectif aussi principal, au-delà de réduire ces clubs-là et d'avoir vraiment un championnat professionnel, l'objectif, c'était aussi de s'arrimer aux dates FIFA et CAF. Et parce que après, nous avons toujours nos champions qui arrivent aux compétitions africaines, ils n'ont pas de match dans les jambes, le championnat n'a pas encore commencé. Et donc, il fallait régler tout cela. Donc, nous sommes partis de 23 clubs. La première année, nous avons joué presque, c'était un tournoi. Ça s'est joué. Oui. La deuxième année, nous sommes passés à 2 poules avec les playoffs. La troisième année, c'était ça. Et cette année, nous avons joué un championnat à 16 clubs. Oui. 16 clubs et avec une poule, c'était une poule unique. Et ça s'est discuté de fond en comble. Et aujourd'hui, nous avons 12 clubs qui sont là pour le moment. Et il y a les playoffs en MT d'élite tout qui se sont joués. Donc, il y a 2 autres clubs qui ont accédé. Donc, nous aurons 14 clubs pour la saison prochaine. Et donc, vous comprenez très bien que, au vu de cela, le premier problème, ce n'était pas seulement la structure CTFP. Et il faut le dire, parce que quand Samuel Eto'o-Fils arrive, c'est pas lui qui met cette structure-là. Oui. Oui, c'est vrai. C'est une structure qui existe déjà. Peut-être que c'est une nouvelle appellation parce que il y a eu des problèmes avec la Ligue de football professionnel. Exactement. Et la Fédération camerounaise de football à son époque, quand le président Sédou était président. Et donc, la FIFA, dans un de ses arrêts, je vais dire le TAS, dans un de ses arrêts, a tranché en disant que, OK, dans ce cas, on retire les compétences d'organisation des championnats à la Ligue de football professionnel qu'on a remis à la fédération. Et c'est dans ce cadre-là que cette structure-là est née. Exact. Et donc maintenant, après le président Samuel Eto'o, ça a continué. Mais comme il y avait des réformes qu'il fallait faire, c'est pour ça que je pense que cette structure-là a été là. Et aujourd'hui, nous sommes à 14 clubs en ce qui concerne MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Nous sommes, je pense, on sera à 16 clubs. Et donc maintenant, véritablement, la voie est ouverte. Oui. Il y a un nouveau mandat qui commence. Le président de la Fédération camerounaise de football, ce qui est sûr, il pourra l'annoncer. Peut-être qu'il est candidat à sa propre succession. Et il y aura donc une feuille de route. Et dans cette feuille de route, il va bien dérouler qu'est-ce qu'il entend faire du football professionnel. Nous n'allons pas le dire ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il va entendre du football professionnel? Mais toujours est-il dit que quand nous regardons le bilan, véritablement, et ce que les promesses que le président Samuel Eto'o avait fait, il a tenu à ses promesses. Aujourd'hui, nous sommes à 14 clubs et nous pouvons organiser un championnat digne de ce nom.